pour, on peut repartir vers la presse une bande de losers, de perdeurs. Et moi, j'ai dit, ce sont des gagneurs. Ils vont devenir. Ils ont fait. Ils ont fait. Maintenant, un petit peu, ils ont un petit peu baissé, mais... Et pas seulement l'équipe A, c'était l'équipe B, c'était les espoirs, c'était les juniors. On a fait quelque chose que la concurrence était bien pour le groupe. Et bien pour le groupe que tout le monde a accepté les décisions de l'entraîneur, que nous autres, on doit accepter que tu joues pas, mais tu es important. Le jour que tu sens plus important, c'est difficile pour un joueur. Et il y en a certaines, on va peut-être aussi expliquer. De l'autre côté, ils doivent accepter les décisions. Si on veut grandir, on met le bar plus haut. Voilà, chacun met le bar, même que c'est 3% en plus. Chacun 3% en plus, c'est beaucoup. Hein? Et dans mauvais jours, on doit avoir une stabilité. Dans un bon jour, ça va lui-même, Dieu avec nous, et à ce moment-là, ça va tomber du ciel. Mais ça ne tombe pas du ciel, pas du tout. Bonjour coach, ma question... Non, 5 minutes et puis on... Je m'excuse. Bonjour coach. Donc lors de votre passage en Tunisie, vous gardez toujours une mauvaise expérience par rapport à l'arbitrage, surtout lors de la phase finale de la Coupe d'Afrique en 2015 à la Guinée équatoriale. Le match du Nigeria s'annonce difficile pour l'Algérie. Ne craignez-vous pas l'arbitrage qui va peut-être vous faire défaut lors du big match au Nigeria? Merci. Oui, vous savez que l'arbitrage, c'est aussi... Hier, j'ai discuté avec l'arbitre qui était hier aussi là-bas et qu'on a rencontré. C'est un métier de merde. Quel métier, comme entraîneur. Hein? C'est un métier, ah là là, c'est jamais bon. Mais vous avez des bons arbitres. Hein? Je te dis, dans des situations pareilles, et c'est vrai, contre Guinée équatoriale, la seule chose que moi je veux de mes joueurs, c'est qu'ils respectent l'arbitre. Et c'est vrai, ils vont faire des erreurs. Nous autres, on fait des erreurs. Les joueurs font des erreurs. Et celui qui sait se contrôler, et des cartes stupides jaunes et stupides rouges, pour des réclamations stupides, tu sais, il a pris une décision, il ne va plus refaire une autre décision. Et là, je n'étais pas fier sur mes joueurs. Je leur dis, on a été éliminés, on a encaissé, oui, c'était pas pénalty. Mais, qu'est-ce que les joueurs devaient faire? C'est de concentrer sur la prolongation. Ils ont oublié la prolongation, c'est 1-1. Et puis tu encaisses, parce que tu as perdu la tête, tu encaisses un but sur le coup franc. Parce que c'est notre groupe, nous, qui a perdu la tête sur le terrain. Et si tu commences à jouer comme il faut, tu as une grande chance pour encore se qualifier. Je sais, ils sont dans l'euphorie, nous autres, dans la dépression. Tu peux être dans la dépression pendant 2 minutes. Et là, c'est le mental. Toutes les questions que j'ai eues, le mental qu'on doit avoir. C'est facile quand tu marques et tout le monde est beau, tous des amis. Hein? Non, c'est des situations pareilles que je vais voir. On a une bonne équipe. On a une grande équipe. C'est 0-1. OK, on revient. Hein? Tu as la malchance, autobut. Comment on va revenir? C'est encore plus intéressant qu'on va jouer le système, là. C'est plus intéressant que la mentalité de mon groupe. Et moi, je trouve qu'on doit avoir respect vis-à-vis de l'arbitre. Et le capitaine doit peut-être une fois dire, mais ça ne sert à rien. Ce n'est pas lui qui joue, c'est nous autres qui jouons. Et j'ai justement dit pourquoi. Cette émotion, tu dois contrôler tes émotions. Positives, mais aussi surtout négatives. Et ça, c'est le rôle de pas seulement d'eux, mais aussi dans le groupe. Il y a toujours 4-5 joueurs qui, en principe, qui portent cette équipe, qui restent calmes, qui sont les guerriers, qui veulent gagner, mais sont sous contrôle. Faire des tacles comme ça de derrière, et puis tu reçois la carte rouge. Ouais. Alors c'est stupide. Et moi, j'aime pas les stupides. J'aime que c'est intelligent. Merci. Monsieur Leekens, on vous souhaite la bienvenue.
J'espère que votre séjour cette fois-ci sera long, pas comme la première fois. Donc, je voudrais aborder avec vous le